إن يغب عنا السنا أو يزد فينا العنا من لنا إلا كنرجو ربنا. إن يغب عنا السنا أو يزد فينا العنا من لنا إلا كنرجو ربنا. Notre thème sera de débattre de tout ce qu'on entend à droite et à gauche, toutes les bêtises qui sont faites. Il n'y a pas une semaine qui se passe à Bruxelles sans qu'on entende des martyrs, des jeunes qui sont morts parce que la police les a attrapés en train de braquer une banque par-ci, un bureau de change par-là, un Lidl par-ci, un Aldi par-là. Et subhanallah. Et ça fait mal au cœur parce que les prénoms qu'ils portent sont les nôtres. Mohamed, Abdallah, Younes, Hicham et autres, ce sont nos enfants, c'est notre communauté musulmane minoritaire en Belgique qui est concernée par ces bêtises très graves, mortelles. Alors, on nous invite de temps en temps, une fois par mois, parfois une fois par semaine, à faire la prière du mort. La prière du mort sur l'un de mes anciens élèves que j'ai eu à l'école pendant 3 ou 4 ans. Ce qui me touche davantage, ce qui m'attriste davantage, c'est que le garçon, je l'ai eu comme élève, et il paraissait être correct et tout, et puis, quelques années plus tard, il est mort. Il est mort dans une voiture volée, en train de faire le fou avec des potes, quelque part à Villevorde ou ailleurs, ou à Zaventem. Et je ne sais même pas si la prière du mort, pour ces jeunes-là, est acceptée par Allah, la prière funéraire, parce que j'ai lu dans le Jardin des Vertueux qu'il nous était interdit de faire la prière du mort sur ceux qui ne prient pas et qui ne font pas leur prière. Mais nous, on passe outre cette interdiction prophétique de Sayyidina Muhammad sallam, parce qu'on l'a vu peut-être une fois prier pendant le mois de Ramadan ou pendant l'une des 2 fêtes annuelles de l'islam, Aïd al-Fitr et Aïd al-Adha. Alors, puisqu'on l'a vu quelques fois dans sa vie rentrer dans la mosquée, on passe outre l'interdiction de Sayyidina Muhammad sallam et on va prier, invoquer Dieu à la 3e takbira, de la prière funéraire, afin qu'Allah lui fasse miséricorde, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne fasse pas rigueur contre ce qu'il a pu commettre sur terre, contre les crimes dont il s'est rendu coupable sur terre. Je voudrais vous lire, pour entrer dans le vif du sujet, parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas de complaisance à ceux qui propagent la corruption sur terre. Allah il dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, dans la sourate Al-Ma'idah, apprenez ce verset, le verset 33 de la sourate 5, Allah il dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Innama jaza'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada. Certainement, je vais traduire directement sans regarder à gauche, certainement la récompense, la rétribution de ceux qui combattent Allah, qui déclarent la guerre à Dieu et à son messager, et qui s'efforcent de propager la corruption sur terre, qui s'attellent à le faire, la corruption sur terre, l'insécurité, le vol, les crimes, tout cela c'est la corruption. Leur rétribution qu'on les mette à mort, qu'on les tue, qu'on les crucifie. Dans l'islam, il y a une sanction qui s'appelle la crucifixion. Eh bien oui, dans l'islam, Allah nous ordonne dans la sourate 5 au verset 33 de crucifier ceux qui propagent la corruption sur terre. Toute forme de corruption, à partir des pots de vin jusqu'au crime le plus abominable. Tout ça, c'est la corruption. Ou quand on leur coupe les membres de travers, et un bras droit, une jambe gauche, un bras gauche, une jambe droite. Ça veut dire 2 membres sur 4. Et s'ils continuent, on coupe les 2 autres membres. Pour ne pas leur permettre, il n'y aura plus de membres à ce moment-là pour faire quoi que ce soit comme corruption sur terre. Ou quand on les expulse de la terre, du pays. Yunfu, an-nafi, ça veut les mettre dehors, hors du pays.
ذلك لهم خزي في الدنيا. Ils ont une ignominie, un avilissement, une bassesse, un mépris sur terre. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Et ils auront au jugement في الآخرة, dans l'au-delà, un terrible châtiment. Voilà ce que Dieu dit pour ceux, إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ, sauf ceux qui se repentent avant que vous ne puissiez les attraper. Entre-temps, le temps d'aller les chercher, les attraper, ils se sont repentis bien à temps, et ils ont cessé de faire cela. فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Sachez qu'Allah, il est miséricordieux et Ghafour, il pardonne les péchés et il est Rahim, plein de miséricorde. Allah affirme dans cette ayah qu'on appelle Ayat al-Hiraba, que ceux qui contreviennent aux ordres d'Allah et de son messager, que ceux qui enfreignent les ordres de Dieu et de son messager, que ceux qui jouent dans le domaine du haram, qui sont sortis de l'enclos du halal et pataugent dans le haram tout autour du halal. Ceux-là, on doit les attraper, ne pas les laisser faire, pas de complaisance, tolérance zéro. Et qu'on doit soit les tuer, soit les crucifier, soit couper leurs membres de travers, soit les expulser du pays. Car dans l'islam, on ne tolère pas. Nous voulons d'une société sereine, une société saine, pure, où ta grand-mère puisse aller faire ses courses en toute quiétude, sans regarder, sans avoir les yeux derrière, sans risquer à tout moment que l'un ou l'autre délinquant puisse lui tomber dessus pour la faire tomber par terre et lui arracher son sac. Nous voulons d'une société où tu peux laisser ta voiture devant ta maison et aller dormir toute la soirée sans risquer au petit matin de voir une vitre cassée parce que tu aurais oublié un petit sachet là-dedans. Nous voulons d'une société où ta sœur et ta fille plus tard pourra aller à l'école étudier sans être importunée, kidnappée, qu'est-ce que j'en sais. Nous rêvons pour nous et pour nos enfants d'une société égalitaire, une société pleine de quiétude et pas d'insécurité, où chacun va à son travail en toute sécurité. Au train où les choses vont maintenant, on ne sait pas ce que va être la société bruxelloise d'ici 20 ou 30 ans. Là, l'autre me raconte, je me suis arrêté devant une mosquée, j'étais content, j'avais trouvé de la place pour ma voiture. Je rentre, je prie Al-Maghrib, je sors, ma voiture, on a cassé la vitre. Et on a forcé un peu le coffre, on casse maintenant, ils ont toutes les techniques, les jeunes. Ils apprennent. La télé, comme dit ma mère, n'a laissé personne ignorant quant aux méfaits, quant au crime. Ils sont en train de pousser avec leurs pieds derrière pour forcer un peu, pour aller voir dans le coffre ce qu'il y a, parce qu'ils n'ont rien trouvé sur les châssis devant et derrière. Ya subhanallah. Où est-ce qu'on va avec cela? Et ce sont nos jeunes qui le font. Le type, il m'a dit, j'ai été récompensé, a'oudhu billah. J'ai été récompensé de ma prière à la mosquée par le fait qu'on ait cassé ma voiture. Je lui dis, ne dis pas ça, ne te décourage pas. Prends cela positivement. Prends cela comme une épreuve de Allah subhanahu wa ta'ala qui met à l'épreuve ta patience. C'est Shaitan qui est en train de te faire dire des choses insensées. Arrête de prier, ne va plus aller aux mosquées, etc., etc. Là, c'est une épreuve pour lui. Mais pour celui qui a volé, le pauvre, il s'est rendu coupable d'une faute grave auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la corruption sur terre, al-fasad, fil ard. Et Allah ne tolère pas cela. Le but de notre vie sur terre, je voulais commencer par cela, et que nous sommes là pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis al-a'mar al-ard, peupler la terre. Par qui? Peupler la terre par des adorateurs intègres, honnêtes, qui font preuve de probité, d'honnêteté vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Notre existence sur terre, elle a deux buts. Le premier but, il est dans le Coran. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ لِيَعْبُدُونِي مِيَوْلِي لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé, Allah a dit, les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Adore lui, subhanahu wa ta'ala. Le but de ta vie ici, dans cette vie éphémère, très très courte, qui passe comme un flash,
tu es là pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour autre chose, pas pour faire des bêtises. Parce que dis-toi que Allah t'attend au tournant. La vie va tellement vite que l'un de vous, comme je le dis souvent, je me répète, était hier en Perse, aujourd'hui, mashallah, c'est un homme accompli, sur le point de se marier. S'il ne s'est pas déjà marié. Ça va tellement vite. Ne la prenez pas à la légère. Regardez les morts, regardez ceux qui nous ont quittés. Bientôt ce sera mon tour ou le tien. Ya subhanallah. Le deuxième but de notre vie, c'est A'marul Ard, peupler cette terre qui est notre berceau. Nous sommes des terriens produits, nous venons de la poussière et nous reviendrons poussière plus tard. Ya subhanallah. On n'a même pas le temps, en 60 ans, en 70 ans, de mémoriser le Coran parfois, vu l'école officielle étatique, vu nos préoccupations, de comprendre, de lire le Coran, de le mémoriser, de le comprendre, de lire les hadiths, de les comprendre, de bien adorer Allah subhanahu wa ta'ala, de bien réfléchir, méditer au sens de notre vie. Déjà, quand on a compris cela, on est déjà quelque part passé de l'autre côté de la barrière. Et ces jeunes, subhanallah, dans une insouciance totale, dans une distraction totale, oubliant la vie essentielle, la vie éternelle, l'au-delà, ils sont en train de se rendre coupables de fautes et de graves que s'ils ne se repentent pas, ils iront peut-être éternellement en enfer. Wal'iyadu billah. Qu'est-ce que l'on n'entend pas tout à l'heure, je parlais avec l'un de mes enfants, on parlait des faits divers. Deux jeunes dans le métro étaient derrière un policier en civil qui venait de finir son travail. Le type, il glisse sa main dans la poche du policier en civil. Qu'est-ce qu'il sort? Des menottes. Le policier l'a attrapé, il lui a mis des menottes. Et là, on est serré dans le métro, heure de pointe, un policier en civil, le type, il a vu une poche assez gonflée, il met sa main, ce sont des menottes qu'on lui a mis. Et l'autre aussi a été arrêté. Qui s'appelle Mohamed et Amin. Je ne sais pas si c'est Mohamed a mis la main dans la poche aussi Amin, mais le flic a attrapé les deux, parce qu'il y en avait un qui veillait, qui était là pour venir à la rescousse, et l'autre qui volait. On a trouvé dernièrement une cave, vous le savez, donc à Molenbeek, une très grande cave, on va dire aussi grande que cette mosquée, où on faisait comme si le cannabis qui vient du Maghreb ne suffisait pas. Les gens ont trouvé que le transport coûtait cher, ils ont investi toute une cave et ils en ont fait un champ de plantation de cannabis, de hashish. Un type qui passait par là, subhanaka Rabbi, Rabbi filoujoud, Allah filoujoud. Allah, il est là. Et ces signes sont partout, en nous et dans les horizons. Un type qui est passé par là, qui fumait une cigarette, le mégot est allumé, il le jette, il passe à travers la fenêtre, était aérée, ouverte ce jour-là, le champ de cannabis prend feu. On a dû appeler les pompiers, et la police est intervenue, et le pot de rose a été découvert. Le pot rose. Comme si la quantité de tonnes, de dizaines de tonnes de hache qui vient du Maghreb ne suffisait pas. On s'est dit, tiens, la consommation, la demande est trop forte, on va en faire ici sur place. Le braquage à Lidl chez nous, là, quelque part, où le type, il a pris un vélo, il s'est enfui, il a été coincé quelque part par la police, il a tiré sur la police, il a blessé un policier gravement dans le ventre, il a blessé une Turque avec son bébé, la police a réagi, il en est mort. J'ai entendu qu'il y a eu beaucoup de manifestations ici à Anderlecht. Pourquoi vous n'avez pas manifesté avant le vol contre les voleurs? Le type l'a tiré sur la police. La police, elle va dire, oui, allez, tire, là, on est là, tire sur nous. Il était en droit de riposter. Le téléphone a fonctionné, Anderlecht a bougé. On a brûlé des dizaines de voitures, on a fait des manifs, etc. Les pavés sur les voitures des policiers, parce que l'un de leurs malfrats a été tué par la police, qui fait son devoir, qui essaye, selon moi et toi, qui ne sommes pas des clients de la police, on n'a pas de problème avec la police. Excusez-moi de le dire, je n'ai pas de problème quand je vois un policier, ça me rassure. Au moins, sa présence, elle est dissuasive. Les malfrats, les bandits, les délinquants voudraient bien voir une capitale sans police, sans gendarmes. L'Arnoucha. Qu'est-ce qu'ils ont, l'Arnoucha, avec toi? Tu as un problème avec eux? Je ne suis pas là pour frotter leur manche, je m'en fous, mais je considère qu'une ville sans Arnoucha, elle est livrée aux bandits, elle est livrée aux criminels.
Vous imaginez dans le chaos, l'anarchie dans laquelle on va vivre si on mettait au chômage des policiers? Subhanallah. Alors, un bureau de change. 3 jeunes gens, dont un qui a été mon élève pendant 4 ou 5 ans, ils vont voler à 9h30 du matin un bureau de change. Heureusement que personne n'en est mort. Mais regardez, l'un ou l'autre peut-être va passer 10-15 ans de sa vie pour tentative d'homicide volontaire, pour association de malfaiteurs, pour port d'armes de guerre illicite, pour. Les chefs d'inculpation ne sont pas des moindres, et ils sont des plus dangereux devant le juge, et chacun va écoper de 10 à 20 ans de prison dans la fleur de son âge. De 23 ans, on le reverra à 33 ans ou à 43 ans sortir de prison alors qu'il y aura passé une partie de sa plus belle vie. Pourquoi? La cupidité. Il travaille, le type dont je parle, à Bruxelles Propreté. Il me disait il y a quelques mois, je touche très très bien ma vie, j'en ai pour 1500 € net par mois, plus les primes. Primes de ceci, primes de risque, primes de cela. Masha'Allah, tu touches plus qu'un professeur du secondaire supérieur. Et je travaille 5 à 6 heures par jour, 4-5 heures. Ça va, alhamdoulilah, monsieur, alhamdoulilah, etc. Les invocations des parents, etc. Et il frime, en fait. Non, c'est comme si les 1500 € par mois ou les 1400 € par mois ne suffisaient pas. Il lui montait dans la tête, avec 2 autres malfrats, de s'attaquer à un bureau de change. Wallahi, je voudrais, ya shabab, Rahu mal acquis ne profite jamais. L'argent acquis par la voie du haram ne profite jamais. Mal acquis ne profite pas. L'argent haram, comme il est venu par la voie illicite, il sera dépensé dans la voie illicite. Allah ne bénit jamais l'argent haram. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah est pur et n'accepte que ce qui est pur. L'argent haram que tu as volé, usurpé à quelqu'un, dérobé à une autre personne, tu vas, à chaque fois que tu vas le dépenser pour manger un sandwich ou autre chose, tu vas avaler du feu dans ton estomac. Tu vas avaler nar fi batnak, parce que l'argent, l'origine de l'argent, elle est haram. Et Allah, il est pur et n'accepte que les actes purs. Pas comme celui qui me disait il y a quelque temps, papa a juré que s'il gagne au loto, il va bâtir une mosquée au bled. J'ai dit, Allah est misérable et pauvre pour attendre que ton papa lui bâtisse une maison au bled avec l'argent haram. Comment il raisonne ton papa? Pour se faire pardonner, il a promis, il joue toutes les semaines. Et s'il a gagné, il a juré que s'il gagnait, il allait expier son péché en bâtissant une mosquée là-bas, au bled. Papa, Allah est misérable pour attendre que ton papa, c'est quoi cette manière de réfléchir? C'est quoi ce raisonnement de travers? Qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent haram? Tout ce que tu vas faire est maudit avec de l'argent haram. Gagner dans le qmar, les jeux de hasard, dans un vol. Ya subhanallah. Les autres, nous sommes musulmans. La définition d'un musulman a été donnée de plusieurs manières par Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-Muslimu man salim al-Muslimuna min lisanihi wa yadihi. Le musulman est celui qui laisse en paix dont les autres sont en sécurité par rapport à sa langue et à sa main. Lam yu'min, il n'a pas la foi. Ils ont dit, qui est-ce, Rasulullah, qui soit perdu et égaré? Il a dit, le voisin dont on craint la méchanceté. Le voisin dont on craint la méchanceté n'a pas la foi. Que dire maintenant de celui qui s'attaque, qui passe devant les voitures avec quelque chose dans la main de dur et qui est en train de casser, d'essayer les vitres? Et ça, je l'ai vu de mes propres yeux à plusieurs reprises. On longe, on frotte les voitures, on ne marche pas, carrément on s'appuie sur les voitures et on lorgne. Est-ce qu'il y a quelque chose à dérober? Et dès que l'on a quelque chose de suspect, on a oublié un GSM, un bête GSM à 20 €, on a oublié autre chose, le type il va casser la voiture, faisant des dégâts énormes pour le chauffeur. Où est-ce qu'il va trouver pour réparer sa voiture? Immobilisation de la voiture pendant 3-4 jours pour la réparation, tous ces bouts de verre qui sont partout à l'intérieur qu'il faut aspirer. Allège, pourquoi cette méchanceté? Qu'est-ce qui vous manque?
aux jeunes gens qui le font. Je n'ai jamais vu l'un ou l'autre qui manque de quelque chose d'essentiel dans sa vie. Ils vivent comme des rois, s'habillent comme des princes, mangent à leur faim 3 fois par jour. Ils ne manquent de rien. Mais ils ont cette mentalité mesquine, c'est tma, la cupidité. Vouloir espérer ce que les autres ont dans leurs mains. Vouloir s'approprier de ce que les autres ont dans leurs mains. Vouloir vite monter les échelons de la richesse et arriver tout en haut. Tout le monde parle du coup du siècle, la casse ou le casse. Moi je dis la casse parce que je me rappelle la casse des voitures. Non, c'est le casse. Le coup, le casse du siècle. Devenir vite, très vite, en un temps record, riche. Et ta vie, mais tu es un type suicidaire. Quand tu t'attaques à un Lidl ou autre chose, mais ce sont des gens qui travaillent. Ce sont des ouvriers, tu peux blesser quelqu'un. Et si maintenant le veilleur, là, le bodyguard ou autre chose, je ne sais pas comment on les appelle, eh bien, il sort son arme s'il est armé, il va y avoir un mort. Ce sera toi ou l'autre. De toute façon, il y aura un homicide. Ya subhanallah. Allège, pourquoi? Tu es misérable, tu es SDF, tu es maltraité par tes parents. Qu'est-ce qui te manque? Va travailler, va suivre une formation. Voilà les conséquences de l'échec scolaire, entre autres. Les conséquences de l'abandon des études. Les conséquences de l'absence d'ambition scolaire chez beaucoup de gens. Quand on est jeune, on n'est pas conscient. On comprend mal le rôle de l'école. On oublie que nous sommes la nation de Iqra, lis. On n'aime pas lire. On n'aime pas les études, on n'aime pas le général. On aime bien sombrer dans les matières faciles. Et même là, on ne s'accroche pas. Même dans les matières et les sections faciles, on ne prend pas. Et on se retrouve dans la rue. Et qu'est-ce que la rue peut insuffler comme mauvaise idée? Qu'est-ce que le fait de se retrouver en bande peut nous dévier du droit chemin et faire de nous des démons? Un jeune m'a confié, il m'a dit, monsieur, vous n'êtes pas capable d'imaginer de quoi nous sommes capables quand on est désœuvré, quand on n'a pas de boulot et qu'on a besoin d'argent pour vivre. Il m'a confié une fois en secret, il est parti à Charleroi, le type. Il m'a dit, si je reste à Bruxelles, je vais tuer ou je serai tué. Il m'a dit, on s'est même attaqué à des boîtes de nuit. Vers 2h, 3h du matin, on s'en est pris, et il m'a dit, j'ai pu me sauver, je n'ai rien pris heureusement, mais j'ai failli être tué. Il me raconte de quoi les jeunes sont capables quand ils sont désœuvrés et qu'ils n'ont pas de boulot, qu'ils n'ont pas d'entrée d'argent. Parce qu'il a décroché en 4e secondaire, parce qu'il n'a pas voulu faire de formation ici, par exemple, aux arts et métiers, formation de plombier, chauffagiste, électricien ou autre chose. Non. On aime être derrière un bureau, sans diplôme, sans rien du tout, sans qualification. On aime se retrouver derrière un bureau et avoir de l'argent facile. Un élève m'a dit un jour, monsieur, à l'époque où il y avait les francs belges, combien vous touchez par mois en tant que prof de religion islamique? J'ai dit, c'est pas des oignons, c'est ma vie privée. S'il vous plaît, monsieur, brabbi, dites-moi, billahi, dites-moi. J'ai dit, je touche 50 000 francs belges, 1250 €. Il s'est écrié, il s'est levé et dit, c'est tout. Le bac, 6 années de primaire, 7 années de secondaire au bled, plus 5 années de licence, pour toucher 1250 €. Wallah, je l'ai fait en 3 jours. Hein? Allez ben, je vais à Breda, ici en Hollande, avec les potes, je charge la voiture derrière de hashish, je les vends à Molenbeek, j'ai fait les 50 000 francs belges en 3 jours. Et toi, tu les fais en un mois, après avoir passé la moitié de ta vie à l'école. J'ai répondu, je mange du halal, et avec le halal, je ne m'en sors pas et j'ai peur. Je mange, je touche mon salaire dans le halal, et croyez-moi, j'ai peur de Allah subhanahu wa ta'ala. Et toi, tu manges le haram. Toi, tu auras toute ta vie des déboires. Si tu ne te repens pas, des déboires avec ta famille, avec les voisins, avec la justice, la police, et surtout, Allah dans le Coran, comme je le dis maintenant, et ils auront un châtiment terrible, un supplice douloureux, azim, grandiose, dans l'akhira. Voilà ce qui t'attend. Car tu sèmes sur la terre la corruption, la mort. À tout coin de rue, tu es en train de semer la mort. Je n'ai pas compris comment des gens de chez nous, maghrébins, musulmans comme nous, ils continuent à apporter la drogue et à la vendre.
pour cramer les neurones, les cellules du cerveau cognitives des jeunes, pour les faire débloquer. Je ne comprends pas. J'ai beau retourner l'affaire dans ma tête des milliers de fois, des gens de chez nous, des musulmans de chez nous, parfois ils ont la forme, l'apparence d'hommes très très pieux. Un jeune me disait l'autre jour à l'école, papa est en prison en Espagne, on l'a attrapé à la frontière. Pourquoi? Tu connais papa? Je dis oui, je connais ton papa, masha'Allah, l'allure pieuse, la barbe jusque-là, hein, le qamis et tout. Il m'a dit, papa, il a apporté de la drogue, on l'a attrapé, et il est en prison maintenant, il n'en a pas moins pour 6 mois. Attrapé pour gagner, pour manger plus de viande. Ya Abdallah, pour manger plus de viande, pour changer la télé, pour je ne sais pas moi, retaper l'intérieur de la maison, tu as besoin de vendre la mort. Tu as besoin de corrompre la jeunesse musulmane, tu as besoin de cramer les neurones des élèves qui n'accrochent plus à leurs études. C'est comme les jeunes d'ici qui vont à Tanger en voiture. Avec monsieur, moi je vais partir en voiture à Tanger. Allez, avec là-bas, les filles à Tanger montent, tant que c'est une voiture, même pour le plaisir, pas d'argent. Allez, wallah, je sors de la playa, je trouve des filles dans mon voiture, je la laisse ouverte, et ils montent. Donc tu fais... Ya Muslim, Ya Abdallah, tu fais 3000 km pour aller corrompre les filles de ton pays. Tu vas à Tanger avec une voiture pour abuser des filles qui sont pauvres là-bas. Tu rentres au bled au bout d'un an pour aller salir et corrompre les musulmanes de Tanger. Ya Aoudou Billah. C'est ça, c'est ta manière d'exprimer ton amour pour tes compatriotes, pour ton pays d'origine, au lieu que tu rentres là-bas pour propager la bonne parole et pour aider les gens à retrouver la bonne voie, tu vas les corrompre parce que tu as un peu plus d'argent, parce que tu achètes en euros, tu vas acheter l'âme des musulmans et des musulmanes. Aoudou billah, c'est une manière d'exprimer son amour pour sa patrie et pour ses compatriotes. La hawla wa la quwwata illa billah. Où est-ce qu'on va aller avec ça? On est quelque part, je pense, à Lac Nouaget. Le type, il a rendez-vous avec sa femme, avec laquelle il a divorcé, et ils vont se remettre en ménage. Et ils doivent passer par un bureau quelconque pour se remettre en ménage. Qu'est-ce qu'il fait? Il va se droguer, il va boire, et il prend un couteau, il plante sa femme avec son bébé qui est là. Le bébé tombe par terre, chute sur la tête et tout, et sa femme, elle est en sang. En public, en public. Et cela à la dernière heure, sur le journal, le soir, la dernière heure, et les autres journaux. Voilà, un Younes par-ci, un Mohammed par-là, un Hicham par-ci. Aoudou billah. C'est l'islam que nous sommes censés montrer aux Belges qui jugent l'islam à travers notre comportement, car ils ne connaissent pas l'islam, ils ne le connaissent qu'à travers notre comportement. Sayyidina Muhammad sallam disait il y a 14 siècles, Ad-dinu al-khuluq. La religion, c'est le bon comportement. Ad-din al-khuluq. Il a résumé le mot ad-din, toute la religion de l'islam, il a résumé en un mot, al-khuluq, l'éthique, la morale, le comportement. Al-khuluq. Les gens, les Belges ne voient pas les bons, on est bien parmi nous, hein. Inch'Allah, on est bien, Inch'Allah, ya Rabbi, chez Dieu. On est accepté et agréé par Allah. Les autres ne voient que les mauvais parmi nous. Une vieille femme me disait un jour, il y a longtemps, j'aimais beaucoup les Maghrébins. Cette peau qui n'est pas très blanche comme la nôtre, ses yeux tout noirs, ils sont mignons, etc. Jusqu'au jour où on m'a poussé, excusez-moi, elle m'a dit, jusqu'au jour où moi, chez moi, bruxelloise, on m'a bousculé, on m'a fait tomber par terre avec des hématomes partout sur le visage et sur le corps. On m'a arraché mon sac, on m'a eu de coups sur le visage et sur le ventre. Là, désolé, mais j'ai voté pour le Front National. Je ne sais plus voter pour un parti qui prendrait votre défense. Voilà les conséquences, entre autres, de nos méfaits. Quand quelqu'un, ya shabab, chacun de nous, qu'il le veuille ou pas, il est l'ambassadeur de l'islam dans ce pays où nous sommes minoritaires. Tu t'appelles Mohammed Abdallah ou autre, tu n'as pas le choix. Aux yeux des autochtones, tu représentes l'islam. Safi. Sinon, change de nom. Change de nom. Fais-toi appeler Pierre, Hajra, ou encore Rocher ou Caillou, je ne sais pas moi. Fais-toi appeler autre chose et fais ce que tu veux. Mais tant que tu t'appelles Mohammed et Abdallah et Rachid et Hassan et Mustafa, crains Allah,
dans le prénom que tu portes. Crains Allah pour le prénom que tes parents t'ont donné. Car malgré toi, dans ton chef-lieu de travail respectif où tu travailles, quand c'est le mois de Ramadan, tes collègues belges autochtones vont t'apostropher, vont t'appeler pour dire est-ce que vous buvez, quand est-ce que vous rompez le jeûne, c'est quoi Ramadan? C'est toi, même si tu es peu pratiquant, c'est à toi que l'on va s'adresser pour poser des questions sur l'islam. Et si tu es pieux et honnête et intègre, etc., Wallah, tu vas les rendre sympathiques vis-à-vis de l'islam. Grâce à ton bon comportement, grâce à ta générosité, à ta serviabilité. Et si tu es méchant, mauvais, à ce moment-là, tu vas leur faire détester l'islam et aucun de tes collègues ne va jamais s'intéresser à connaître, à lire, à étudier la religion musulmane, car il va se dire, j'ai déjà un mauvais spécimen chez moi, dans mon travail, ça me suffit largement. J'ai idée de ce qu'est l'islam. Alors pour les remèdes, comme a dit, donc je reprends un peu pour ne pas... Le but de la création des humains, c'est l'adoration et al-a'maru fil ard, peupler cette terre. Cette vie est éphémère et elle est faite uniquement pour s'approvisionner en hasanat, en bonnes actions, afin de rencontrer Allah avec cela. Pensez à cela. Pensez quand vous allez vous êtes dans un cimetière, pensez au sens de votre vie, que cette vie très courte est faite pour s'approvisionner, bien charger ses valises pour le départ avec de bons points, se prémunir du haram et du mal. Sayyidina Ali ibn Abi Talib a donné une excellente définition de la piété, de taqwa, la crainte de Dieu, en disant c'est de croire en Dieu, de pratiquer la révélation, de se suffire du peu qu'on a, l'autosuffisance. L'autosuffisance, le peu, comme disait Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à un homme de la mosquée qui a dit à Rasulullah, invoque Dieu pour moi, je n'ai pas les moyens, je suis pauvre. Et Nabi lui a dit sallallahu alayhi wa sallam, qalilun yakfika khayrun min kathirin yutrik. Un peu qui te suffit, c'est mieux pour toi que beaucoup qui te corrompent et qui te font rebeller. Qalil yakfik, un peu qui te suffit, très peu. Khayrul laka, c'est beaucoup mieux pour toi chez Allah et pour toi-même que kathir yutrik, que beaucoup d'argent, de richesse, de prospérité, de pouvoir qui te vont corrompre, qui te vont faire rebelle vis-à-vis d'Allah. Comme Allah dit dans la sourate Al-Alaq, Kalla innal insana la yatra an ra'ahu istaghna. L'être humain devient rebelle et tyran vis-à-vis de Dieu dès qu'il se voit en état de se suffire. Que dit an ra'ahu istaghna, fonction réflexive, quand il se voit en état de se suffire. Que dire maintenant quand il est riche, quand il devient prospère? Wal'iyadu billah. Allah a interdit l'injustice dans toutes ses formes. Ya ibadi, inni harramtu adh-dhulma ala nafsi wa ja'altuhu haraman baynakum fala tadhalamu. Ô mes serviteurs, je me suis interdit toute forme d'injustice et je l'ai déclarée interdite entre vous. Ne vous lésez pas les uns les autres, ne vous transgressez pas les uns les autres. Ça, c'est l'ordre de Allah. L'autre, le flamand, comme vous dites, que vous agressez, est une créature de Allah. Je ne viens pas ici pour plaider d'un dialogue communautariste, eux et nous. Non, nous sommes dans la même société, excusez-moi. Ils sont non musulmans, nous sommes musulmans, mais nous sommes des voisins. Et nous vivons dans la même société. Donc ce que nous faisons les concerne, et ce qu'ils font nous concerne aussi. L'être humain est naturellement sociable, on n'a pas le choix. L'autre, le non-musulman que tu agresses, il n'y a aucun verset dans le Coran, aucun hadith qui nous permet d'agresser les non-musulmans. Ce non-musulman est une créature de Allah, subhanahu wa ta'ala. On n'a pas le droit de le léser, de prendre ses biens, de dérober sa voiture, d'importuner sa fille. On n'a pas le droit. Là, nous sommes des vecteurs de paix. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Hein? La main bien chaude comme ça. Assalamu alaikum. Tout ça, c'est du toc. Tout ça, c'est de l'hypocrisie. Hein? L'un de vous, le matin, quand il va à l'école, à son travail, il distribue son salam.
Salamu alaykum, avec bikhirin, avec deux biens, khirin, khayr ad-dunya wal akhirah. Beaucoup d'hypocrisie. Alors qu'il a le calife derrière son dos pour pointer quelqu'un. Alors qu'il porte une arme blanche. Où est ce salam? Ce salam dans nos saluts, cette paix, cette sécurité, où est-ce qu'elle est dans les actes, dans la vie de tous les jours? C'est uniquement du blablabla. Partout, salam alaykum, salam alaykum. Hein, l'euphorie de la jeunesse. Et le type, il est plein, il est mu des intentions les plus mauvaises. Alors qu'il dit salam, où est-ce qu'il sait ce salam? De quel droit tu distribues, tu propages le mal et l'insécurité dans les... Ce sont des créatures de Allah. On nous raconte dans l'histoire par le passé qu'il y avait un peuple mauvais, un peuple non pratiquant, un peuple mécréant. Et Allah leur a envoyé un saint. Un saint. Il a beau appeler les gens à la fois à l'islam, les gens ne répondent pas à son appel. À la fin, exténué, fatigué, comme Saïd Déoul salam, qui est parti, il a abandonné son poste. À la fin, ce saint a dit « Ya Rabbi, écrase-les, Ya Rabbi, extermine-les, Ya Rabbi, balaye la terre d'eux, Ya Rabbi ». L'ange Jibril descend à ce saint et lui a dit « Allah t'ordonne de lui faire 50 jarres. 50 jarres, les grandes gargoulettes, les jarres dans lesquelles on met nos provisions. » Le type... Le saint, c'est son métier en fait, il a mis, on va dire, 1 mois pour faire 50 jarres les plus belles. C'est une offrande à Dieu. Allah lui a dit, fais-moi 50 jarres, dignes de moi. Il a fait les plus belles. Quand il a fini, il a dit à l'ange Jibril, Safi, je les ai faites. Je les ai faites ce que j'ai fait de mieux dans ma vie. L'ange lui a dit, Jibril, Allah t'ordonne de les casser, de les mettre en miettes. L'homme a dit, Seigneur, comment vais-je les mettre en miettes, les casser, alors que j'ai mis 1 mois à les faire, de tout mon amour, de tout mon savoir-faire, de toute patience et mon adresse, mon habileté. Et l'ange Jibril lui a dit, Allah te dit, comment veux-tu que j'extermine mes créatures que j'ai créées à mon image, moralement du moins? Toi, tu ne veux pas casser tes jarres faites en terre cuite. Toi, tu refuses de casser tes jarres en terre cuite. Et tu me demandes à moi d'exterminer mes créatures que j'ai créées, dans lesquelles j'ai insufflé de mon âme. Ya ikhwani, ya shabab, la foi des non-musulmans avec Allah, c'est leur problème, c'est pas le mien. Mon voisin qui n'est pas musulman, qui n'est pas croyant en Dieu comme moi, c'est son problème avec Allah. Je n'ai pas à l'attaquer, à le juger, tant que lui, il a avec moi une relation de paix. Mousselm, tant qu'il est Mousselm, tant que le non-musulman, belge autochtone, italien, espagnol, portugais, je ne sais pas moi, tant qu'il est Mousselm, il me respecte, il me tolère, baraka, il me tolère. Pourquoi je m'en prendrai à ses biens? De quel droit? Lui aussi, il est la créature de Allah subhanahu wa ta'ala. Lui aussi, il a de quoi se justifier. Dans sa foi, il a de quoi se justifier auprès d'Allah. Je n'ai pas à l'attaquer. Maintenant, c'est pire maintenant. Non seulement les brigands, les délinquants, les mauvais s'en prenaient par le passé aux non-musulmans, maintenant c'est entre nous. L'un de vous va aller au Maroc pendant l'été, il revient fin août, sa maison a été dévalisée. Tout le quartier ici qui est le voleur. Mais au nom de la sacro-sainte interdit de chacun, personne ne va dire. Le type mesquine, il va être le dindon de la farce. Le type dont la maison a été dévalisée dans le quartier, le dindon de la farce. Tout le monde c'est le voleur et personne ne chacun. Parce qu'on a des principes nous qu'on a inventés qui ne sont nulle part dans le Coran. Haram de chacun. Alors on laisse le fautif, le coupable courir et récidiver. Parce qu'il y a... mais monsieur, chacun c'est comme ça. Qui t'a dit que c'est comme ça? Tous les compagnons ont rapporté au prophète. Il était mis au courant de tous les agissements des Sahaba. Le plus bénin, anodin, jusqu'au plus grand. Non, avec ça, on ne peut pas chacun. Qui t'a dit ça? Montrez-moi un verset. Pour les délits, pour le droit pénal, on doit démasquer, on doit pas protéger le fautif. Quand il s'agit maintenant d'opposition politique ou autre, là, il ne faut pas le faire. C'est normal.
Al-Muhajir, on a parlé de Al-Muhajir, les migrants, nous ici. Man hajara man nahallahu anhu. Le vrai immigrant est celui qui émigre, s'éloigne de ce que Dieu a interdit, a dit Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ces gens-là qui s'attaquent à des banques, etc., sont pour moi des gens suicidaires. Et on a parlé de cela en disant que toute forme, donc s'exposer au meurtre, s'exposer à être tiré, à être tué, c'est une forme de suicide. Wala'iyadu billah. Comment s'en sortir pour finir à la fin? Allah nous ordonne de faire un peu de tuqat, de taqwa, de se protéger, de se mettre à l'abri, soit lui-même et les siens. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. Allah nous ordonne de mettre à l'abri nous-mêmes et nos proches, ceux dont on a la responsabilité et la garde, d'un feu ardent qui sera alimenté par les minerais et par les humains et qui est entouré d'anges redoutables, immenses, énormes, qui ne désobéissent jamais à ce que Dieu leur ordonne et qui font strictement ce qu'il leur est ordonné. Moi, je propose, pour trouver des solutions à cela, pour revenir à Dieu subhanahu wa ta'ala, de miser sur l'ambition scolaire et la réussite dans les études. Pour moi, il n'y a pas meilleur que la réussite des études. Cette communauté musulmane, je le dis tout le temps, elle a besoin de cadres supérieurs. On a besoin aussi bien du plombier que du médecin, et du menuisier que de l'architecte. Et malheureusement, les petits métiers, on est très bien, mais dans les grands métiers, on manque beaucoup. Quand tu vas dans un hôpital, tu vas trouver l'hôpital Saint-Pierre, Saint-Michel, César de Pape ou autre, tu vas trouver que les 2 tiers des malades sont musulmans, mais il n'y a pas 2 tiers de médecins musulmans. Un exemple, quand tu vas dans n'importe quelle école, une bonne école, tu vas trouver que la moitié des élèves sont des musulmans, mais il n'y a pas dans la même proportion de professeurs musulmans. Donc ici, le bas blesse. Le bas blesse. Il y a, alhamdoulilah, beaucoup de jeunes gens, beaucoup de jeunes maghrébins qui sont maintenant des cadres supérieurs, mais pas assez, pas en nombre assez. Deuxièmement, éviter les fréquentations des mauvais. Al-akhilla, Allah les dénonce. Il dit Al-akhilla, wa yawma idhin ba'dhum li ba'dhin adu, illa al-muttaqin. Les amis ici les plus chers, les complices ici les plus chers, ici seront des ennemis acharnés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est certain. Quand vous voyez ici 2 complices, 2 types, on dit 2 types sous une même calotte, un même shashia. Wallah, au jugement dernier, ils seront les ennemis les plus acharnés, chacun rejetant les crimes sur l'autre. Allah dit Al-akhillau, les amis intimes, les confidents, les amis intimes, ceux qui sont les plus proches. Yawma idhin, ce jour-là, ba'dhum li ba'dhin adu. Ils seront les pires ennemis ce jour-là, illa al-muttaqin, sauf les gens pieux. Et donc, surtout, veillez à éviter les mauvaises fréquentations et à prendre mauvais exemples chez les caïds, chez les malfrats. Ce monde-là est un peu étrange. Ça me rappelle la parole de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, où il dit viendra un temps où les valeurs vont s'inverser. Les valeurs seront inverses. Les vertus seront considérées comme des défauts, des faiblesses, et les vices seront considérés comme des valeurs positives. Hein? Le petit Mohammed qui ne connaît que la mosquée, l'école et la maison, on le traite de mesquine. T'as vu Mohammed, mesquine, ne connaît rien de la vie. La maison, la mosquée et l'école. Et quand tu vois un certain, on va dire, un Aziz, un malfrat, un bandit qui vient de sortir de prison, et ça c'est quelqu'un, ça c'est un mec. Aucune portière de voiture ne lui résiste. Tous les revolvers que tu veux, il te les amène tout de suite et maintenant. La drogue, c'est lui le champion de la drogue. Il ne craint personne celui-là. Et comme c'est... Pour moi, ce sont des déchets humains, excusez-moi, je suis un peu sec. C'est un corrupteur. Quand il vient, il faut le renvoyer, il faut dire on n'a pas besoin de t'entendre. Tes déboires avec la police, pour nous, ce n'est pas un sujet de fierté. Car Allah t'a dénoncé dans le Coran. Allah, il a dit il est pris par la fierté de son péché. Fais gaffe, ya malfrat, ya délinquant, fais gaffe. Toute personne sera pardonnée par Allah, sauf ceux qui sauf ceux qui racontent publiquement ses déboires, son forfait, son crime, son délit. Et le Nabi l'a dit il y a longtemps. Allah dans le Coran il dit en ce sens
Et lorsque vous commettez une ma'asiya, fastatiru, cachez-vous. Lorsque vous désobéissez à Dieu, cachez-vous. Ne le faites pas publiquement. De mon temps, lorsque l'un de nous fait un petit péché, il se cache, il en a honte. Il faut que personne ne le sache. Et ici maintenant, il fait un forfait, un crime, et il en fait un sujet de fierté. Il a la fierté, il est pris par la fierté de quoi? De son crime, de son péché. Donc pour finir avec comment s'en sortir, s'inscrire dans une formation pour s'occuper et apprendre une profession, savoir que al-amalu ibada, le travail c'est adoration, plutôt que de devenir le géomètre du quartier. On mesure la longueur, la largeur, on devient des géomètres dans le quartier matin et soir. Et finalement, essayons nous les parents de créer une bonne ambiance pieuse et de faire le pont entre les générations afin qu'il y ait un dialogue positif entre les plus vieux et les plus jeunes pour ne pas laisser nos enfants à la déroute, à la dérive. Les parents doivent s'approcher davantage de leurs enfants afin de mieux les encadrer. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.